outsider esprit. Comment créer une texture florale dans Midjourney? C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Si toi aussi tu as souvent vu ce type de photo et tu ne sais pas comment faire, je t'explique tout dans cette vidéo. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner un code qui va te permettre d'avoir accès aux différentes textures que j'ai déjà eu à créer dans mes différents travaux. Yo l'équipe, ici Chris de LFS Studio, photographe professionnel, réalisateur. Si tu arrives sur cette vidéo ou que tu es nouveau, faut savoir qu'ici on parle de photographie artistique, de fine art, la précision en vaut la peine. Donc si tu es nouveau, sois d'abord la bienvenue, installe-toi, active la cloche de notification, abonne-toi d'abord parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, active la cloche de notification et laisse un commentaire pour qu'on puisse savoir si tu as des difficultés, si tu as des problèmes, pour qu'on puisse s'entraider ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour créer ce type de texture. Vous savez qu'auparavant, avant que l'intelligence artificielle n'arrive, pour avoir ce type de texture, il fallait faire certaines recherches sur Google où tu avais ce genre de texture mais à des qualités vraiment très basses, où il fallait juste les acheter en ligne. Mais grâce à l'intelligence artificielle qui vient résoudre beaucoup de problèmes par rapport à ce que beaucoup de personnes pensent, moi, je pense que l'intelligence artificielle est là pour résoudre. Donc, bref, c'est un autre débat. Grâce à l'intelligence artificielle, il y a moyen d'obtenir ce genre de texture gratuitement. On peut désormais préciser peut-être le type de couleur que vous voulez, le type de fleur que vous voulez et même la taille. Vous pouvez préciser la taille et la qualité. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Donc, on se retrouve derrière notre écran. On se retrouve sur la page d'accueil de Midjourney. Je vais laisser le lien en description. Donc, vous allez directement tomber sur cette page d'accueil qui est complètement ridicule et horrible, je trouve. Donc lorsque vous atterrissez sur la page d'accueil, vous allez voir ces différents boutons. Get Start qui va vous donner une petite documentation sur l'intelligence artificielle. Je ne vous présente plus Midjourney. J'ai oublié de préciser, petit disclaimer, je ne vais pas faire la présentation de l'intelligence artificielle parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui ont déjà présenté Midjourney. Vous pouvez les trouver dans la barre de recherche. Voilà, vous allez taper Midjourney présentation, vous allez trouver. Je ne vais pas présenter les fonctionnalités et tout le reste. Je vais juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour obtenir les différentes textures que nous allons utiliser dans nos différents travaux. Donc, lorsque vous arrivez sur cette interface, vous allez trouver ce petit bouton qui va vous donner une documentation. Vous allez trouver ce bouton Showcase qui va vous montrer un peu ce que la communauté de Midjourney a déjà eu à faire. Vous avez nos deux petits boutons ici, Join the Beta et Sign Up, Sign In. Sign up, c'est pour désouscrire. Donc, les boutons qui nous intéressent ici, ce sont les deux-ci qui vont vous permettre de créer un compte, mais aussi de commencer directement à créer. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez devoir créer un compte. C'est gratuit, vous pouvez le faire gratuitement. Par contre, je ne sais pas si la version gratuite de Midjourney est toujours disponible parce que on m'a dit récemment que cette version n'est plus disponible. D'après ce que j'ai appris, je peux me tromper. Il faut savoir qu'il y a différents types de comptes de souscription. La première souscription commence à partir de 10 €, la deuxième c'est 30 € et ainsi de suite jusqu'à 60 € selon le plan tarifaire que vous prenez par an ou par mois. Donc lorsque vous arrivez ici, lorsque vous aurez déjà créé votre compte, vous allez arriver sur cette page d'accueil. Vous allez cliquer sur joindre la bêta. Il faut savoir que Midjourney fonctionne avec l'application Discord qui est une application de texte, de messages un peu comme WhatsApp mais qui est beaucoup plus utilisée dans le domaine du jeu vidéo. Donc il faudra au préalable installer l'application. Donc vous allez laisser le temps pour que Discord puisse s'ouvrir et dès que ça s'ouvre, on aura cette interface. Naturellement, ici, vous avez l'interface d'accueil et ici, là, vous avez les différents salons. Donc, vous avez votre icône Midjourney ici et puis vous avez les différents salons ici. Vous pouvez entrer dans n'importe quel salon. Il faut savoir que c'est un peu comme un fil de discussion WhatsApp ou un groupe WhatsApp où les abonnés, chacun met ses commandes, chacun donne ses commandes au bot et le bot exécute. Donc, c'est un peu comme un fil d'actualité où n'importe qui essaye de mettre ses commandes et voilà, c'est vachement chiant en fait. Pour que vous puissiez trouver vos propres commandes, ça sera vraiment compliqué pour vous. Donc, il est souvent préférable de payer la souscription, peut-être celle de 10 € et d'avoir une interface privée. Donc, si vous avez payé, si vous avez fait le paiement et que vous avez votre compte, vous allez pouvoir avoir une interface privée. Donc, vous allez juste venir ici et vous allez cliquer sur message privé. Lorsque vous avez sur message privé, vous allez arriver ici, vous allez juste cliquer sur l'icône de Midjourney. Donc, une fois que vous êtes sur l'icône de Midjourney, vous êtes sur votre interface privée. C'est ici que vous pouvez faire vos différentes créations. Donc, comme vous avez vu, moi, j'ai déjà mon interface privée. Donc, quand j'arrive, j'atterris juste ici. Vous pouvez voir mes différentes réalisations.
celle que j'ai eu à faire ces derniers temps. Donc, on va arriver ici. Je vais vous montrer quelques paramètres qui vont nous aider. Donc, lorsque vous arrivez ici, lorsque vous appuyez sur slash, vous allez voir les différentes commandes que vous pouvez effectuer. Je ne vais pas présenter toutes ces commandes, mais les différentes commandes que nous aurons besoin ici sont la commande setting. Donc, vous allez taper sur slash et puis vous allez sélectionner la commande setting. Vous allez juste taper slash setting. La commande va apparaître. Vous validez, vous appuyez sur entrée. Lorsque vous appuyez sur entrée, vous allez venir ici sur ces différents paramètres ici. Vous allez choisir la dernière version, la version 5.1 et puis vous allez choisir le RAW mode. Donc le RAW mode, c'est toujours pour essayer d'accentuer la qualité. Donc Midjourney version 5.1, c'est la dernière version qui est sortie. Ensuite, vous allez choisir le RAW mode. Et ensuite, vous venez ici en bas, Style, vous allez choisir Very High. Donc, pour choisir vraiment la qualité supérieure, la qualité optimale. Bon, ici en bas, c'est pas très nécessaire. Sinon, vous allez juste choisir, appuyer sur le bouton Remix. Le Remix mode vous permet, lorsque vous avez déjà donné votre commande au bot, de refaire votre commande, de remixer, comme son nom l'indique, de remixer votre commande. Donc, vous pouvez, comment on dit ça, modifier votre commande, ajuster un peu plus, ajouter un peu de détails, mais ça reste dans l'esprit de ce que vous avez demandé, mais vous la peaufinez juste un peu plus. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc vous allez regarder ces paramètres. Une fois que vous avez fait ces paramètres, vous validez. La deuxième commande que nous aurons besoin, c'est la commande, bien évidemment, la commande Imagine. Il faut savoir que c'est avec la commande Imagine que vous communiquez avec le bot. Donc vous lui demandez d'imaginer et vous décrivez le texte que vous voulez. Vous voyez. Donc c'est avec cette commande que nous allons faire notre commande. Voilà, donc je vais vous laisser mon prompt. J'ai mon prompt quelque part ici. Je vais vous le laisser en description. Donc vous allez juste choisir le prompt que je vais vous laisser et vous allez le mettre, vous allez le coller ici dans cette petite case ici. Donc le prompt c'est Fine Art Floral Textured Background. Vous voyez, c'est quelque chose de très facile, ce n'est pas compliqué du tout. Lorsque vous avez fait ceci, vous pouvez maintenant mettre une virgule. Par exemple, si vous voulez préciser, vous voulez peut-être des roses, vous allez mettre rose. Si maintenant vous voulez le plus important, maintenant préciser la taille. Ou peut-être, bon, vous avez peut-être la couleur. Bon, vous pouvez peut-être mettre red rose. Bon. Je ne sais pas si les roses en anglais c'est rose, mais bon, voilà. Vous pouvez mettre with. Voilà, with red rose. Dans la même phrase. Comme ça, comme ceci. Maintenant, si vous voulez peut-être préciser la taille de votre image, vous allez venir ici, vous allez appuyer les petits tirets sur, si vous avez votre clavier, vous allez partir sur la touche des nombres, vous allez juste choisir le tiret de 6, voilà, le tiret de 6 qui est souvent quelque part ici en haut, vous allez mettre deux tirets et ensuite vous allez mettre AR en minuscule, vous faites espace. Maintenant, vous pouvez préciser la taille de votre image. Par exemple, je veux une image en 4/5 qui est le format WhatsApp. Donc, je tape, qui est le format Instagram, autant pour moi. Donc, je tape 4, je mets 2 points, ensuite je mets 5. Voici comment notre prompt est constitué. Donc, on a la commande Imagine. On a notre prompt là, Fine Art Floral Textured Background. Ce qu'on veut, c'est le type de background fine art, le type de fond fine art floral avec des fleurs dessus. Et on a précisé maintenant avec du rouge et des roses, avec des roses rouges. Maintenant, on a mis deux petits tirets et ensuite on a précisé la taille de notre image. Je ne vais pas dire la taille, mais les dimensions, 4/5. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous validez votre commande en appuyant sur Entrée et ensuite vous allez attendre. Voici un peu les exemples. Voici un peu ce que j'ai déjà eu à créer. Vous voyez, ça donne vraiment des trucs soft. Le prochain tutoriel qu'on va faire, ça sera essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez intégrer ça dans vos différentes créations. Les roses, par exemple, les roses que j'ai tapé, voilà un peu comment ça peut donner. Vous voyez, c'est texturé. Il y a la texture. Donc, le prochain tuto sera pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez intégrer ça dans vos différentes images. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, probablement vous avez déjà le lien qui va vous donner accès à ces différentes textures. C'est vrai que c'est un peu de la triche de ne pas voir comment le prompt réagit, mais ce que je peux vous dire, la petite astuce que je peux vous donner, c'est que après peut-être, après que votre prompt
soit réalisé, vous avez ce petit bouton ci qui va apparaître. Donc maintenant, lorsque vous avez déjà le prompt, à chaque fois que vous aurez besoin d'autres images, vous avez juste à remixer ici. Vous tapez juste, ça va vous reproduire toujours dans le même contexte, toujours dans la même ambiance. À part si vous allez juste ajouter quelques petites précisions, ça va juste vous proposer d'autres images. Étant donné que c'est l'intelligence artificielle, c'est tout à fait aléatoire, donc ça va toujours proposer des images un peu aléatoires, ça va jamais proposer la même chose. Donc lorsque vous avez déjà le prompt, vous êtes bien parti. Donc je vous donne quelque chose de complètement gratuit, donc vous pouvez juste me remercier avec juste un petit like. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Prochainement, la prochaine vidéo qu'on va faire, ça sera pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez intégrer tout ça dans votre création. Ça sera un peu plus concret. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce, n'hésite pas à la partager aussi pour qu'on soit plus nombreux. Déjà merci parce que nous sommes déjà plus de 100 personnes, donc merci pour l'intérêt que vous portez et je vous invite vraiment à laisser des commentaires pour qu'on puisse savoir quels sont les problèmes que vous pouvez avoir. Moi particulièrement, j'ai envie de savoir qui est là, s'il a des problèmes, essayez de poser vos problèmes et puis on essaie de les résoudre ensemble. Après avoir dit ça, je ne peux qu'espérer que tout le monde va bien, que vous portez bien. D'ici là, on se retrouve dimanche prochain. J'essaie vraiment de faire en sorte que ça soit le jour du rendez-vous. Donc, on se retrouve dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. C'était Chris. Cheers.